Allez, on se fait une petite balade, il fait beau, on est le 5 avril, dehors il fait quasiment 21 degrés. Donc, visiblement j'ai gêné un jet des chênes. On est dans le bois de Bézu-le-Guéry, à quelques centaines de mètres de chez moi. Et on va regarder ce qui pousse un petit peu autour de nous. Pas mal de petites plantes, un décor magnifique et un calme, écoutez-moi ça. Ce serait vraiment difficile de faire plus agréable et plus silencieux. Le sous-bois est coloré de plein de petites fleurs qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Voici le rue de Bézu, un tout petit ruisseau que nous allons longer sur l'intégralité de notre parcours. Aujourd'hui il y a pas mal d'eau puisqu'il a plu quand même des masses tout cet hiver, mais en fin d'été il est souvent quasiment à sec ou alors juste un petit filet d'eau. L'anémone des bois, Anémone nemorosa, et juste à côté sa cousine à fleurs jaunes, l'anémone fausse au renoncule, Anémone ranunculoides. Je la trouve bizarre cette aubépine. Regardez les feuilles, elles sont très peu denticulées. Eh bien, c'est pas Crataegus monogyna, ça c'est Crataegus laevigata. Elle se reconnaît, vous le voyez, au fait que les feuilles ne sont quasiment pas découpées. Regardez cette aubépine, elle est quand même totalement différente de celle qu'on vient de voir à l'instant. Les feuilles sont très découpées. Regardez ça comme c'est découpé. Eh bien ça c'est Crataegus monogyna. L'aubépine a un style, l'épine de mai parce qu'elle fleurit au mois de mai. Elle a plein de noms vernaculaires. Quelle que soit l'espèce d'aubépine, vous pouvez l'utiliser pour ses vertus médicinales, que ce soit donc Crataegus monogyna, celle que vous voyez actuellement, ou bien Crataegus laevigata, qu'on a vu il y a quelques instants, et qui possède des feuilles très peu découpées. Je crois qu'il y a des sangliers dans ce bois. On voit ici un trou de la taille d'un museau de sanglier qui est allé déterrer. Quoi donc? Eh bien regardez, il reste ici la plante. C'est un arôme. Un sanglier a dû déterrer le tubercule rhizomateux et s'en est fait une bonne pitance. Il a bien raison, tant que la chasse n'est pas ouverte, il est tranquille. Voici une petite espèce facilement reconnaissable, avec ses fleurs en clochette. C'est la jacinthe des bois. Des clochettes violacées comme ça,
dans le nord de la France, surtout dans la moitié ouest, il n'y a pas deux espèces identiques. C'est bien la jacinthe des bois. Son petit nom scientifique, c'est Hyacinthoides non scripta. Non pas en deux mots, mais séparé par un trait d'union. Non, trait d'union, scripta. C'est une plante qui faisait partie de l'ancienne famille des Liliacées, qui a éclaté dans les années 1970. Et maintenant, cette plante appartient à une famille bien à part, la famille des Hyacintacées. Au fait, qui vous a dit que la jacinthe des bois était tout le temps bleue? Là, vous avez un individu albinos. Les corolles n'ont pas du tout les pigments colorés que vous avez habituellement. Regardez-moi tous ces sous-bois remplis de l'anémone des bois. C'est assez commun, pour ne pas dire très commun, dans les forêts et les sous-bois d'Île-de-France. Et généralement, sur les 2/3 nord de notre pays. Mais évidemment, il faut se lever tôt pour la voir, puisqu'elle fleurit très très tôt, à la sortie de l'hiver et début du printemps, à partir du 15 mars à peu près. Cette année, elle était un peu en avance, étant donné qu'on a eu un hiver relativement doux. Regardez ces feuilles en forme de cœur, avec cette forme très très particulière, et surtout qui sont souvent maculées d'une petite trace noirâtre. C'est pas du tout une maladie, c'est pas un champignon, c'est typique de l'espèce. Ici, on est sur des jeunes pieds de la réponse en épi. J'ai bien dit réponse avec un AI et pas la réponse avec un E accent aigu. On arrive à distinguer au centre de l'image le bouton floral qui est encore tout jeune. Son petit nom scientifique, c'est Phytoma spicatum, et elle fait partie de la famille des Campanulacées. Voici une prime vert qui est assez typique des sous-bois ou bien des zones assez humides, ce qui est le cas ici. Regardez bien la couleur, elle est jaune relativement claire, alors que l'autre prime vert que vous connaissez bien, celle qu'on appelle le coucou, Primula viris, celle qui est officinalis, a un jaune beaucoup plus soutenu. Et bien ici c'est une autre espèce, toujours le genre Primula bien évidemment, mais ici c'est l'espèce Primula elatior. En français, on l'appelle la prime vert élevée. Nous sommes début avril, et comme le printemps a été très précoce, elle est déjà quasiment fanée. Alors que normalement, à cette période, tout début du mois d'avril, elle est parfaitement en fleurs. Cette prime vert est également médicinale. Vous pouvez l'utiliser comme Primula viris sans aucun problème. Pas de toxicité, pas de contre-indication. Je vous laisse admirer le silence. Aujourd'hui c'est exceptionnel. Il n'y a personne sur la route qui est juste au-dessus de la forêt. Et surtout, tout le trafic aérien de Roissy étant arrêté, aucun avion ne vient perturber le silence de cette forêt.
Et ces petites feuilles là, qui sont composées avec une drôle de forme, une forme en pâte de brebis, ça vous dit quelque chose? Allez, je vous laisse deviner quelques instants et je vous donne la réponse. C'est l'Aigopode, Aegopodium podagraria, famille des apiacées. Ici, elle est encore toute jeune, elle vient de sortir. Et si on cueille des feuilles, je peux vous assurer que ça sent très 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 bon. Ce qui m'amuse beaucoup en botanique de terrain, c'est que c'est souvent à la fin d'une journée, quand on est bien fatigué et qu'on en a marre, qu'on trouve un truc rare ou une chose qui n'a jamais été signalée à tel endroit. Vraiment très 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 belle station, en bordure du petit rue de Bézu que vous voyez en arrière-plan. Voilà la fleur, elle commence vraiment à faner. Très étonnant de la trouver ici. Est-ce qu'elle est échappée de jardin parce qu'il y a une maison pas très très loin d'ici? C'est probable, à vérifier. Ici je vous fais un gros plan sur le fruit. Vous voyez en fait 3 fruits, chacun est un follicule. L'infructescence est donc bien un polyfollicule. On voit encore bien le style, cette espèce de petite pointe qui se maintient sur le fruit. Les parties vertes là, qui sont au-dessus de mes doigts, ce sont les sépales, au nombre de 5. Je vous fais ici des gros plans sur les feuilles et sur les fruits. Un gros plan sur la feuille. C'est une feuille composée, palmée, et regardez bien les folioles basales, celles qui sont là et là, sont découpées. Et elles ne sont pas forcément insérées au même point que les autres folioles qui sont tout autour, là. C'est ce qu'on appelle une feuille de type pédalée. En voici d'autres pieds, tout aussi beaux. Là, il n'y a pas de fleurs, probablement parce que l'individu est encore tout petit. En voici encore plein de pieds, avec des fruits. Là encore, c'est trop tard pour voir les fleurs. Et en fait, si je continue le sous-bois, regardez bien, il y en a partout. Toutes les grosses taches vert foncé que vous observez, y compris ici, à côté du tas de bois, c'est cette plante. Mais quelle est-elle? Eh bien, notre plante mystère du jour, je ne vais pas vous faire languir plus que ça, c'est une renonculacée. C'est l'Hellebore vrai, qu'on appelle aussi l'Hellebore verte. Helleborus viridis, qui à mon avis n'est pas très très commune dans le coin. Et là, sur cette station, je pense qu'on est encore dans le département de l'Aisne parce que la limite avec la Seine-et-Marne est juste derrière moi. Il faut que je vérifie exactement, mais je pense que dans l'Aisne, elle est assez peu courante.